Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 5e numéro de notre podcast BBC Beau-Blanc Basket Club. Un podcast 100% CSP avec des supporters du plus grand club de France. Ne soyons pas modestes. Pour ce 5e numéro, nous avons deux invités ce soir, des invités en passe de devenir des habitués, puisqu'ils ont déjà sévi dans cette émission. On ne présente plus Captain Bretzel, chroniqueur en chef et patron de la Bretzel Company. Salut Captain. Mes respects. Pour l'accompagner, Karim Djellali, sous-officier sur Twitter, au grade de sergent Hartmann. Salut Karim. Salut Jean-Chris. Et pour compléter ce duo, il est revenu battu, fourbu de son déplacement en terre béarnaise, notre spécialiste maison du CSP, Mathieu Marot. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Alors, pour commencer ce 5e numéro de BBC, messieurs, vous allez nous livrer en introduction votre 5 majeurs des joueurs ayant évolué en Pro A ou en Jeep Elite que vous auriez aimé voir évoluer sous le maillot du Limoges CSP. J'espère que ma consigne a été assez claire. Elle n'a pas été respectée. Bon alors, c'était pas clair. Je sais qu'il y en a un en tout cas qui a respecté la consigne, c'est Captain Bretzel. Allez Captain, j'écoute ton 5 majeur. J'ai respecté les consignes, chef. Et en lisant tes notes, je vois qu'on est quand même très proche. Donc je prends une petite base arrière de coloris Godot, Scholtez, qui ma foi tiendrait pas mal la route. Je vais changer mon ailier pour pas trop copier. J'avais mis Skeeter Henry, qui jouait à Dijon dans les années 90 et c'était un des premiers Américains bien bondissants que j'avais beaucoup aimé. À l'intérieur, Mark Slayers, qui avait joué à Pau et à Roanne, à la grande époque de Roanne. Et dessous, j'avais hésité en fait entre J.R. Reed et Vincent Poirier, deux anciens Parisiens. Moi, je vais mettre Vincent Poirier pour montrer que je m'intéresse encore au basket récent. Parfait. Un excellent 5. À toi, Karim. Alors moi, j'ai pas suivi les consignes du tout parce que le mail n'était pas très clair. C'est vrai. Alors j'ai mis en poste de meneur, d'où j'ai changé, j'ai mis Tony Parker, Drazen Petrovic en poste 2, Larry Bird en poste 3. On aurait pu se payer, on aurait pu se le payer. Moi j'ai pris la Dream Team de 92 carrément. Voilà, non, c'était pas précisé les joueurs qu'on pouvait se payer ou pas, mais à l'époque on pouvait se les payer. Tranquille. Ouais, tranquille. Kirilenko poste 4 et Pau Gasol en poste 5. Bon, parfait. À toi, Mathieu. Moi, c'est un mix aussi. En meneur, Peyton Siva de l'Alba Berlin. Poste 2, Paul Lacombe. Il y a une vraie recherche à reconnaître. Peyton Siva, il est connu. Il est venu super nous mettre 2 fessées ici en 2 ans. Exactement. Paul Lacombe en poste 2. Giedraitis en poste 3, qu'on a rencontré avec Vilnius et qui fait les beaux jours de l'Alba Berlin aujourd'hui. Bien sûr. L'ancien Nanterrien Deshaun Thomas en poste 4 et Miro Bilan au pivot. Bon, t'es très en Alba Berlin, toi. J'aime beaucoup l'Alba Berlin. T'es marqué par ton déplacement à Berlin, il me semble. Bientôt, il va annoncer que c'est René Cesse qui va prendre les rênes de l'équipe. Alors, je vous donne le mien. Donc, comme capitaine, Antoine Rigaudot en meneur, Nando De Colo en poste 2, Hervé Desbuissons à l'aile. C'était quand même un des plus grands joueurs français. Boris Dio, poste 4. Et Rudy Gobert au pivot, on ne se refuse rien, quitte à mettre du pivot dominant, autant que ça soit Rudy Gobert. J'ai hésité à mettre Captain Bretzel au poste 4. On débute ce BBC avec la première rubrique, c'est celle de Captain Bretzel. Eh bien, on l'écoute tout de suite, en direct. Sans filet et sans parachute doré, c'est parti. Je vais donc commencer par aborder notre actualité Limoujo-Danou. Donc samedi prochain aura lieu la passation de pouvoir entre les futurs anciens et les futurs nouveaux. J'en espère 2 choses. Tout d'abord que les parachutes dorés précités ne s'envolent pas trop haut. Et ensuite qu'elle a vu des adieux annoncés ces dernières semaines. L'équipe de Céline Forté saura retrouver le mode d'emploi des tireuses à bière pour le match contre Levallois. Parce qu'au train où les pots de départ s'organisent, Yves Martinez risque fort d'être de corvée pour beurrer les sandwichs très rapidement. Ce week-end, j'ai donc découvert le Classico en terre béarnaise. Week-end hélas écourté par la vilénie de la Vannegère de Montbolide. Mais sois rassurés, supporters Limougeaux, non, nous ne sommes pas seuls. Non, nous ne sommes pas les derniers vieux cons au monde. Si on trouvera sans se forcer à Limoges 25 à 30 000 personnes prêtes à jurer la main sur le cœur qu'elles étaient à Beaublanc pour la fameuse belle contre l'Olympiakos, on en croise à peu près autant en Béarn pour assurer avoir été là le jour où Pierre Seillant aurait malmené l'intimité de Clarenski. Bon, ensuite, il faut bien parler du match, malheureusement. Au final, ça aurait été un bel hommage métaphorique du CSP à mon week-end. Première mi-temps qui correspond à mon départ jusqu'à Tarbes, sans forcément chercher à faire de gros écarts. Le CSP avance comme moi au régulateur de vitesse réglé à 130. Ça serait con de tuer le suspense en arrivant trop tôt. Et puis soudain, les problèmes de carburation, le moteur qui crachote et la musique dans l'habitacle qui devient insupportable. Plus rien ne va, le coaching de François Perronnet qui apporte autant de solutions que l'assistance de mon assurance un samedi à 19h. Et au final, la désillusion de l'occasion manquée en laissant au passage le pointavrage, histoire que la soirée soit plus belle encore. Au final, ce que je garderai comme image de ce week-end, ce sont 2 yeux pétillants. D'abord celui du président palois lorsque je lui ai solennellement offert un autocollant du CSP. Ça l'a bien fait rigoler.
Et c'est cette même voix que j'ai retrouvée ce matin dans le regard de mon garagiste lorsque je lui ai déposé ma voiture. Voilà, parfait, merci. Ça l'inspire, hein, les pannes GR. joli Faut tomber en week-end. panne plus souvent. Magnifique. Quand on vit, hein, Voilà. avec, Fort beau week-end. on poursuit ce BBC avec le débrief du match contre Pau Orthez. Il faut bien y passer. Bon, messieurs, vous étiez sur place, en tout cas, Karim, Partiellement. tu étais sur place. Oui. Mathieu aussi. Voyage en enfer dans tous les sens du terme. Moi, je me suis effacé en deuxième mi-temps autant que l'équipe. Je commençais à me glisser derrière sous mon siège avec Café des Sports. Non, mais sérieusement, c'est la honte. Ouais, personnellement, ils m'ont foutu la honte. Non pas les joueurs, mais surtout le coach. Il cherche j'ai l'impression qu'il cherche à s'aborder cette fin de saison. On perd quand même la 5e place. On perd le point avérage. On a le match en main. On est à plus 14 à un moment donné. Ils reviennent à moins 5. Les Béarnais juste avant la mi-temps, tu sais que la dynamique elle est pour eux, et derrière ils rembrayent sur un 27-4, et là ils nous posent un temps mort une fois qu'on a pris la foudre, il est complètement barjot quoi. Je sais pas ce qu'il est passé par la tête, sûrement rien, il est sûrement rien passé par la tête. Mais là, Il s'est dit qu'il lui restait un temps mort depuis Chalon, du coup il a dit putain. ouais, c'est vrai, il nous a fait le même coup qu'à Chalon. Alors il s'est dit à Chalon ça a marché, on est Ouais. reparti de l'avant, ça, mais là c'est à Pau, c'est un classico, même si pour lui ça n'a pas d'importance, et que pour certains joueurs, peut-être plutôt les Américains que les Français, ça n'a pas d'importance. Il y avait quand même des supporters qui ont fait le déplacement, et puis ça tient à cœur aux gens. Puis si tu y vas, c'est pour gagner. Même si tu perds au moins avec les honneurs. Mais là, c'est un déshonneur total. Il a déshonoré le maillot. Ce qui est dommage, c'est que quand même de le C... visage quand même. Hein, Ouais, Mathieu. t'as deux visages. Tu commences le match où vraiment tu te dis que tu vas filer vers une victoire. Alors pas large parce que tu sais qu'un classico ça se passe jamais vraiment comme prévu, mais plutôt une bonne première période des Limougeaux. Les 5 points à la mi-temps, c'est pas cher payé. Et puis là, ouais, retour des vestiaires, mais catastrophique. Et on comprend, personne ne comprend. C'est 5 minutes sans temps mort. Tu prends un 22-4. 24-2. 24-2. Ouais, 24-2, 24-2, 5 minutes, pas un temps mort, rien. D'ailleurs, on est reparti à Limoges avec ce même temps mort dans la besace, quoi. Enfin, honnêtement, le garde pour j'ai le pas Valois. compris, quoi. Mais à un moment, là, avec le coach, vous ne pensez pas que. Allez, il prend il avait pris un temps mort très vite, apparemment. Ouais, il prend un temps mort au bout de 2 minutes dans le 3e quart. Mais il y a un moment, il convoque un temps mort, et là, il pose la tablette, et il ne parle pas de basket. On n'en voit plus des coachs qui font ça? Non? Ah, si Non. tu vois Laurent Leniam à chaque Oui. temps mort, il est en train de crier sur ses gars. hein. Voilà. C'était à Pau où il a d'ailleurs incendié les joueurs en leur disant vous Mais, me cassez les. Est-ce qu'à un Voilà. moment, il ne faut pas leur Il faut parler savoir d'autre le chose faire que de aussi. tactique, et toi, tu n'étais pas à ta place? Mais il y a une action Il qui est fallait les faire flagrante. se reprendre, oui, voilà, c'était moralement. Ils savent quand même encore jouer au basket. Mais effectivement, il fallait quand même casser cette dynamique paloise. Et Voilà, remonter au-delà, on les ne sait gars, pas quoi. s'il avait des solutions à apporter, mais au moins tu essayes de casser la dynamique, l'euphorie paloise, quoi. Parce qu'au départ, il Sur la n'était pas sortie super de- dangereux, mais. T'as la sortie de Jordan Taylor qui le regarde et qui se tourne vers lui et qui lui fait le geste du temps mort. Il a l'air de dire mais tu ne les connais pas les temps morts, tu te fous de la gueule du monde. Alors malheureusement en Europe les joueurs n'ont pas la possibilité de les poser eux-mêmes comme en NBA. Mais je pense que s'ils avaient pu, ils en Ils auraient l'auraient posé fait 10. eux-mêmes, Mais c'est ils l'auraient clair. fait eux-mêmes. Ça c'est sûr. Surtout pour au final le garder, ne pas l'avoir posé du tout. Ouais, et puis c'est Oui, la totale sans parce que temps mort, non, mais quoi. c'est la totale. Tu perds le point avérage quand même sur la dernière possession. T'as un shoot de CJ Harris qui fait basculer Pau à plus 15. Il reste 2 secondes 5 à jouer. Alors t'as encore un temps mort, donc la possibilité de remettre la balle en jeu au milieu du terrain. Et donc en 2 secondes 5, tu peux espérer un panier, voire des lancers et récupérer au moins égaliser au niveau du point avérage. Et finalement rien. Tu rentres chez toi avec un temps mort, enfin qui va te Alors servir après, à rien. je ne sais pas si c'est vrai, mais les commentateurs du match, à 26 secondes de la fin, ils disent « Ah, on a vu François Perronnet qui disait à William Howard, il y a le point avérage à tenir. » Il restait 26 secondes. Alors, Est-ce que tu penses à 26 secondes de la voilà, fin du alors, match Après, c'est il en ça, avait faut arrêter peut-être les parlé conneries. avant, quoi. Mais il faut en parler dès le début j'ose du espérer. 4e quart-temps. Non, mais à Ah, partir 26 du moment secondes, où tu es à il y a moins une 20, il tu reste commences une à en chose parler. à garder, quoi. À partir du moment où tu es à moins 20, parce qu'à un moment donné, tu reviens à moins 10. C'est là où tu commences à en parler du point avérage. C'est là où tu le dis, bah, les gars, on est à moins 10, on a le point avérage dans la poche, on continue, il faut qu'on le garde. Et éventuellement essayer de s'approcher, voire d'égaliser. Bah non, résultat, ça repart. Il en parle, mais il prend pas pour autant le temps mort à la fin pour la dernière possession. Non mais je peux pas croire qu'il attende 26 secondes quand même Non, c'est pour difficile parler à de temps croire. mort. Alors sinon c'est scandaleux. Le quoi. commentateur l'a vu parce qu'il avait les images. Mais bon, c'était quand même compliqué à croire qu'il en ait parlé aussi tard. Mais après, à ce stade de la saison, quand tu joues une équipe du top 8 comme toi, qui est dans le top 8, avant le match, tu sais exactement à combien est le point avérage, quoi. Je pense que tu prépares ton match, tu rappelles à tout le monde à combien est le point avérage, sinon je comprends plus rien. On a bien un coach chaque qui nous a dit équipe- que le point avérage n'était pas important cette année.
Ouais, enfin, c'est au stade de la saison, il est un peu important. Et puis là, on va voir ce que ça va donner. Mais mine de rien, si tu retrouves Monaco dès les quarts de finale à cause de cette histoire de point d'avérage, tu seras content. Ah, bah, Bon. surtout là, tu prends l'Asvel. Hein, Messieurs, on va arrêter de se c'est faire pire. mal. Hein. on s'est déjà assez fait mal. c'est On bon. va arrêter avec ce débrief. Déjà, le week-end a été compliqué. On va enchaîner avec un quiz un peu particulier que je vous ai préparé pour après le 105e Classico. Je vais vous mettre tous à l'épreuve de façon collégiale et je vais vous demander 17 noms de joueurs qui ont porté le maillot de Limoges CSP et ceux-là. de Pau Orthez. Voilà, il y en a 17, Valérie Demori. c'est noté. Un point pour Mathieu Marot, Marcus Braun avec un big up à drop du talon. Pas Richard c'est noté. Et il vous en reste 15. Teddy Gibson. Je sais pas Teddy pourquoi il sort à Gibson. ce moment, lui. Ouais. Franck Buter. Buter, oui. Franck Buter. Cache ta feuille. Vestris. Ah, je vais t'oublier. On est dans la même équipe. Hein. Qui a dit C'est vrai. Vestris. C'est moi qui ai dit Vestris. Vestris, c'est capitaine. Rand Almeida. Randall. Oui. Dubos. Karim, tu as le droit je de vais dire Dubos participer. Hein, Dubos, Fabien Dubos. Dubos, oui. Sur les noms, je suis pas bon, je retiens jamais. L'improbable Ronny Coco. Exact. Ah, il fallait le trouver. celui-là. Johan Petro. Johan Petro, oui. De Maury, oui, tu l'as dit. Je au l'ai début, dit. de Ouais, on Maury. l'a dit. Un franco-bulgare. Ah, et c'est Eftimov. Eftimov. Je vais vous aider un peu parce qu'il y en a Merci. certains, à mon Oui. avis, sont un peu improbables. Hein. Charlie Lukowski. Dieng. Charlie Dieng, mon Charlie non, Dieng. non, Si, non. il a joué à Pau et à Limoges. Je Il te n'a pas le joué jure. en pro à Pau. Ah, faudra- Lukowski. Je veux la vidéo. La VAR, il a joué. Lukowski. Lukowski, Bah, ça, on oui. vérifiera Charlie Dieng, ouais, parce que ça m'interpelle Alors un peu. Lukowski, est-ce qu'on peut considérer qu'il a joué à Limoges? C'est Oui, la c'est question. pareil. Ouais. Ouais, il a eu des calculs, le pauvre. Hein. Pop, 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 pop. Il y en a un qui est actuellement dans le groupe. Jimmy Verov. Non. Ah, il a pas Non, joué. ah non, dans joué. notre groupe C'est le à nous, fils. là. Qui est dans le groupe. dans Ah, le il groupe. n'a pas un temps de jeu énorme. Hein. S'il a 3 minutes de temps de jeu. Ah depuis bah le oui, début de la saison. le petit jeune, là, oui. Laribo. Ah, Laribo. Damien Laribo. Il a 8 minutes de temps de Ouais, jeu ouais, avec exact, les pros, exact. avec Pau Orthez. Pas avoir d'autres- on en a combien, là il y en a un ça veut dire jambon en anglais. Ramon. Ham. Oui. Bruno Ham. Bruno Ham, voilà. Ah. Tu crois pas que c'est long pour les gens là Allez, Non, c'est bien, c'est bien. Allez, 17 quand même. sa c'est fille vraiment- joue à Bourges, intérieur à Bourges. Elle est très bonne, hein, une jeune. Oh, il parle autrement des jeunes filles, Jean-Christophe. Il s'est Reprenez-vous. oublié là. C'est une excellente joueuse. Reprenez-vous. Je vais dire Morancy en attendant, même Morancy, si c'est Ah, pas oui, bien joué. exact, Morancy. Il est décédé malheureusement, je vous l'ai dit. Rupert. Thierry Ah oui, Rupert, Thierry sa Rupert. fille. Grosse Yana culture Rupert. basket ah oui. féminin. Hein. Ouais, ouais. Alors, il nous en reste 2. Jean-Luc de son prénom. De Ganis. De Ganis. Et le dernier, Mehdi de son prénom. Labéry. La Berry. Voilà. Ça Merci fait... Karim. Merci 17, Karim pour ton aide en tout ça me cas, fait ouais, plaisir, sur j'ai cette suivi. prise. Merci Karim, oui, pour ton 17 aide. plus Charlie Dieng. Ouais, alors ça, Charlie Dieng, on va quand même vérifier parce que Charlie Dieng est quand même venu quand le Limoges CSP était en National Oui, 1. mais justement, c'est dire Alors qu'il ait joué avec, il y avait une équipe de N3 à une époque hein, qui Je ne jouait. sais Qui jouait On va faire des donc, recherches, mais ma meilleure équipe sur le coup. Bon, d'accord. Allez, c'est parti. On continue ce BBC et en cette semaine post-classico, on va rester sur le sujet. Messieurs, est-ce que le classico aujourd'hui, ça existe encore? Est-ce que c'est une affaire de journalistes, de quelques supporters invétérés accoudés au comptoir? Est-ce que finalement, dans les faits, est-ce que le classico, c'est encore lieu d'être? Oui. Oui, mais oui. pour qui? Oui, une alors pour poignée de nous, personnes. Pour Mais nous vous déjà, êtes un pour- groupuscule aujourd'hui. Non, pour nous, je pense à Limoges et à Pau, c'est les premières dates qu'on cherche dans le calendrier. C'est quand est-ce qu'on joue Pau, quand est-ce qu'on y va. On est toujours effectivement les derniers vieux cons, peut-être, avec ça. Même pour les médias, je pense que ça compte aussi. C'est le match décalé systématiquement. Enfin, décalé, c'est télévisé systématiquement, ces matchs. Ouais, enfin, il n'y avait pas grand-chose dans 3 l'équipe, lignes dans ouais. l'équipe le jour du match. Hein. Ouais, pour la et, télé. absolument, et ouais. 10 le lendemain. hein. Ah ouais, mais j'achète pas l'équipe, moi j'achète que le Popu. Où il y avait plus que 3 lignes. Et oui, non, pour nous aussi, même les joueurs ont essayé un petit peu. Cavalière, ça fait du bien d'avoir un gars du cru sur qui crier. Howard a essayé de s'y mettre un peu cette année aussi, ça
Ça m'a surpris. Non, ça reste un peu particulier dans le sens où tu sens que l'ambiance est spéciale. Leur palais des sports arrive à faire être complet pour C'était quoi l'ambiance? Elle était hostile ou elle était c'est c'était pas une ambiance de kermesse? Ça, absolument pas hostile. Non, On peut c'est se absolument balader pas dans hostile. les travées avec notre Oui. t-shirt ou notre maillot CSP tranquille sans se faire agresser. C'est pas normal. T'étais venu avec ton point américain pour rien, toi. Oui, c'est ça. Ils C'est ça. s'attendaient à souffrir. J'avais Non, pris c'est mon vrai gun, mais que l'ambiance, elle n'est pas hostile aujourd'hui au Palais des Sports de Pau, mais ça pousse à leur manière, quoi. Après, c'est loin de Beaublanc aujourd'hui. Il n'y a pas de vitres brisées au niveau des cars, il n'y a pas de gaz lacrymo. Maintenant, il y a un peu plus de motivation. Je pense qu'il y a des gens à Pau qui vont aller voir le Classico, alors qu'ils vont peut-être pas forcément aller voir un match lambda. Voilà, aujourd'hui à Pau, c'est ça. Je pense Ouais, que ça le fait- Classico, il a plus Ça parle d'importance encore aux gens. à ouais. Limoges. Ça parle encore aux gens. Et non, mais c'était. Moi, j'ai trouvé aussi quand même que ça restait quand l'événement entre guillemets. Nous, en plus, effectivement, l'ambiance n'est pas la même. On a rencontré le président de Pau le samedi soir au restaurant. Il est venu nous voir, il a déconné avec nous. Qui est un peu honnête en plus, Didier Ray. Ah, putain, je L'origine. savais pas ça, tu vois. Ah ouais Mince. Et sa femme aussi, elle est toujours Non, dans mais le ils ont groupe été des vraiment Péonnesses. sympas. Ils sont venus nous voir, ils sont restés discuter. Bon, après, mes camarades ont pu faire quelques incursions aussi dans des endroits on a essayé. que je ne préfère pas citer. Mais Le moi, Palais des j'ai Sports. envie de vous dire quand même que ça avait du sel, quelque chose. Quand il y avait une lutte au haut niveau, là aujourd'hui, c'est du bas de maintenant, c'est tableau de du- play-off. oui, voilà. enfin, C'est voilà, du- il y a Aujourd'hui, quand c'est même du ventre quelque mou. chose, Presque quoi. du ventre mou. En plus, il faut voir les années passées avec Pau qui est descendu en Pro B, Limoges en N1, en Pro B. Ce qui manque, c'est une vraie série de playoffs, un Ouais, match qui reviennent 5, pour faire une revenir. vraie série où il se passe des scénarios un peu fous, quelques coups échangés. Voilà, c'est ça Il qui faudrait manque aujourd'hui pour vraiment- relancer un peu le truc. C'est deux, trois demi-finales de suite en play-off, que ça pousse Ouais, des au match matchs de 5, play-off, des trucs peut-être à même une élimination finale, directe. voilà. Avec Des choses comme ça. deux, trois coups foireux Une de finale temps. de Ouais, Coupe c'est de ça. France. C'est ça qui manque conneries aujourd'hui. comme- Mais à la limite, je Il manque préfère ça. l'opposition qu'on a avec Pau qui continue à se régler par phrases, machin, même si c'est un peu du folklore, que ce qu'on a pu avoir avec la SIG, où qu'est-ce qui se passe? Ça crie un peu, la SIG, ça part à la préfecture pour demander à ce qu'il y ait 25 000 policiers en plus, et il faut fermer les accès et tout ça, quoi. C'est Ouais. quand même autre chose. Bon, après, c'est vrai, comme tu l'as dit, Howard et Cavalière qui s'y Voilà, mettent. ils ont essayé cette année de s'y mettre un peu, c'est bien. bon, c'est plutôt pas Ouais, mal parce que c'est c'est bon des jeunes, enfant, quoi. en après, tout Je cas. sais, voilà, mais ça- ça marque que les joueurs français, de toute façon, le Classico. Ouais. C'est Surtout ça. quand ils sont ou à Limoges ou à Pau. Le reste, ils savent très bien que les gens attendent ce match-là. Et c'est un match spécial pour les gens et pour le club. Mm. Il n'y a que les joueurs français que ça intéresse. Les Américains, ils savent qu'ils font une Ouais. année, éventuellement ils s'en vont. Même s'ils font une deuxième, derrière, ça leur passe au-dessus. C'est vraiment aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un classico des supporters. Oui. On l'a vu, hein, voilà, sur Oui, mais Twitter, t'as bah, raison. ça se Oui, chambre. oui, c'est un truc, bien sûr. Voilà, avec Café des Sports, on s'est baladé en ville, on a mis des flyers, on a mis des petits autocollants un peu partout. Et tout ça, voilà, c'est marrant, c'est pour le folklore, ça déclenche quelques petites vagues de raillerie sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est plus une guerre de réseaux sociaux qu'une guerre sur le terrain. C'est une chamaillerie sur le terrain aujourd'hui. C'est vrai que ça a C'est été rien, soft, un hein, peu. même Ah le oui, match ça a il a été été très soft, soft, tu vois, il n'y a pas eu de coups, il y a eu un peu d'intensité, il y a eu de l'intensité au niveau du jeu, un petit peu, mais au niveau du... Ouais, c'était gentillé, quoi, il n'y a pas eu de sale coup, On n'a c'est même très pas soft. pu hurler finalement. arbitre béarnais, quoi. C'est Ouais, pas Le pire, c'est possible. qu'ils ont été pas mauvais. En ouais. plus, ils ont été bons. Ouais, on David les a pas Chambon trop était vus, bon. quand même, on les a hein, pas donc, vus, ils c'est étaient plutôt pas mal. J'ai hein. du mal à le dire, mais l'arbitrage a été correct. Ça me Bon. rend malade. Donc, J'ai pas bien, là. Ah, je suis pas bien. donc Ah, on mais ça continue avec le n'existe plus. Classico, mais même si, ben, voilà, il a perdu un peu de. Il a perdu sa super, mais je pense que ça en retrouvera pas. C'est devenu, ça va devenir au fil du temps, je pense, un match comme les autres. Bah, surtout si l'Asvel, Monaco continue à monter. Voilà. Oui, et puis des tu gros vois- projets. Et Strasbourg. Les salles se Strasbourg. modernisent un petit peu, l'ambiance est plus vraiment la même. Tu fais venir Alain de Seine, enfin t'es plus en boîte de nuit que dans un coupe-gorge, quoi, tu vois. Alors donc, ça, si j'espère qu'il nous écoute, mais Alain, s'il te plaît, retourne à la foire du trône. Ne va plus dans les salles de basket, laisse-nous tranquilles. J'ai saigné des oreilles 355 fois. C'est incroyable. C'est ouais, mais ça incroyable. plaît aujourd'hui, ça va Ouais, mais plaire ça plaît dans aux des gens. Alors je ambiances. comprends qu'à Pau, je l'ai remarqué, ça entraîne les gens, voilà, ça les fait se lever. Alors ils leur demandent de se lever quand même, donc du coup ils se lèvent, ils écoutent bien, bien gentiment. Mais quand on voit la banderole des ultras où ils mettent Alain monte le son, Ouais, on on n'est est que 15. 15, effectivement, mais à un moment donné, il a vraiment monté le son parce qu'il couvrait vraiment ses musiques. Alors voilà, quand le jeu a commencé, que la possession, que la musique dure 3-4 secondes sur la possession, ça c'est pas normal, ça devrait même pas exister dans le sport. Ça devrait pas exister. Lui, il devrait pas exister. Voilà. Sur ces bonnes paroles, Alain de Seine, si tu nous écoutes, on en termine là pour ce passage classico et on va rester évidemment sur le thème du classico avec Hugues Blondeau, notre chroniqueur, l'historien du Limoges CSP, qui nous parle évidemment
du Classico et des premières escarmouches et de ce qui a un petit peu mis en légende, qui a fait la légende de ce Classico. On l'écoute. Le week-end dernier, les Limoujons ont affronté l'éternel rival, EBPLO, l'élan béarnais Paula Cortez. Un nom aussi long que le temps qu'il faut pour parcourir en voiture la distance séparant Limoges et Pau. En 1976, le Limoges CSP fêtait son maintien en National 2, en invitant amicalement l'équipe d'Orthez, Orthez comme on dit là-bas, qui jouait alors en National 1 dans un marché couvert. 9 ans plus tard, les choses ont bien changé. En 1985, un match des espoirs ouvre le bal des premières escarmouches. Limoges demande le report de la rencontre, l'élan refuse, et les cerclistes abdiquent à Orthez devant des gradins qui narguent « Mais ils sont où les Limougeaux ?» La rivalité ne va cesser de croître jusqu'à cette explosion en 1987 où Kabaiki s'explique à point nu sur le ring de la Moutette. Pour enjoliver le tout, Seyan, le petit Pierrot, s'amuse à raconter que pour les séparer, il a pris par les parties les plus nobles l'ancien boxeur professionnel américain Klaransky. Bien entendu, il s'agit encore d'une salade béarnaise. Parfois, les plaisanteries deviennent réelles, comme en 1991. Souvenez-vous, sur le quai de la gare des Bénédictins de Limoges, les nombreux voyageurs limougeaux butent immanquablement sur l'une des affiches géantes présentant l'équipe béarnaise et son sponsor, Vrai, avec en tête Gadou, Fotou, Seyan & Co. Une campagne de pub nationale qui ne passa pas inaperçue chez son rival de toujours. À charge de revanche, le 16 avril 1993, les Palois ont découvert dans leur kiosque une pluie de une saluant l'exploit du CSP, nouveau champion d'Europe. Tant que Limoges et Pau s'échangeront des amabilités, le basketball français existera. Vive le basket. Voilà, donc Hugues Blondeau qui nous parle de cette affiche qui était dans la gare des Bénédictins. Capitaine, tu t'en souviens ? Pas du tout, j'étais pas à Limoges, mais en termes de déstabilisation, je trouve ça quand même assez fabuleux et je m'y connais. Ouais. Franchement, bravo. Bravo, Pau. Ils ont même pas eu de devis, hein. Sans devis, ils ont fait ça comme ça. Karim, la bagarre, toi, Klaransky, Cabas, ça te disait quelque chose ? Ah, j'étais pas né. Oui, non, mais j'imagine, mais mais j'ai les images, on a les images sur YouTube, elles sont partout, effectivement. Moi, j'aimerais revoir ça. Ah, franchement, j'aimerais revoir ça sur un parquet cette année. Enfin, cette année, non, mais... Il veut du sang, Karim. Ah, moi, je veux du sang. Et puis, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de faute. Voilà. Et s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de basket. Voilà. Bon, ben parfait, on continue, messieurs, et on enchaîne avec un nouveau sujet, et on va parler du coach, puisque je sens que c'est un sujet qui va vous inspirer. François Perronnet, on va parler de son avenir, s'il en a un, et apparemment, ça ne sera pas Limoges si on en croit les commentateurs de RMC Sport dimanche soir, qui ont annoncé que son avenir ne s'écrirait pas sous le maillot du Limoges CSP. Alors, je ne sais pas si vous avez... juste donner une balle anti-stress à Karim avant de commencer le sujet. Attends, censure. Bip, Alors, on va déjà donner la parole à Mathieu. Donc, on savait qu'il avait un contrat normalement qui avait été prolongé. Oui, malgré ce qu'avait dit Yuri Verriaras à 2 reprises dans nos colonnes, Jean-Christophe, effectivement, François Perronnet, il a bien un contrat de head coach pour les 2 prochaines saisons à Limoges. Maintenant, oui, il y a peu de chances, c'est un secret de polichinelle, il y a peu de chances qu'il soit sur le banc du Limoges CSP la saison prochaine. Ouais. 2 ans. Alors, Karim, c'est une bonne nouvelle ? Qu'il s'en aille ? Oui. Ah oui, franchement, je suis ravi. S'il a besoin d'un chauffeur, pas de problème. Je peux l'amener là où il veut. Il prendra ses temps morts ou il les prendra pas là où il a envie. Mais à un moment donné, il faut arrêter la plaisanterie. Tu lui trouves un appart et tout en plus. Ah, je lui trouve un appartement et pas de souci. 50% sur les honoraires, même ce cadeau, il n'y a aucun problème pour ça. Ouais. Mais il a quand même fait des bonnes choses par rapport à Kyle Milling. Quand il est arrivé, il a quand même rééquilibré l'équipe. Mais ça, c'est toujours l'effet dans toutes les équipes. Dans tous les sports, il y a toujours derrière... qu'un changement de coach, les joueurs qui sont un peu plus actifs, éventuellement, effectivement, il amène sa petite patte à lui. Il a apporté de la rigueur, du travail au CSP. Il a cassé déjà la spirale négative dans laquelle se trouvait Limoges. Donc, comme le dit Karim, tu as toujours, avec un changement de coach sur les premières journées au moins, une équipe qui veut se mettre en valeur, qui veut montrer qu'elle mérite mieux que ce qu'elle fait actuellement. Et Limoges avait quand même des joueurs pour être un peu au-dessus de ce qu'il faisait précédemment. Maintenant, depuis que François Perronnet est coach, il y a eu de tout. Il y a eu des bonnes séries, des moins bonnes séries. Maintenant, il y a eu aussi eu des matchs ou des coachings où on n'a pas tout compris. Captain, tu vois, que la même chose que mes camarades. Hein. C'est vrai que quand il a signé, moi j'étais assez quand il est passé coach, j'étais assez perplexe parce que ça restait quand même le gars qui murmurait à l'oreille de Kai Meiling pendant les temps morts. Et c'est quand même pas non plus des grands succès. Meiling les prenait, ces temps morts. C'est lui qui prenait les temps morts. C'est lui qui prenait. C'est Perronnet qui prenait les temps morts. C'était pas un grand succès. Après, il y a eu pour lui une bonne série de résultats, une série aussi. Avec moins de résultats, c'est un peu compliqué. Et une deuxième série avec des résultats. Mais après, derrière, contre les gros, il a fait comme Meiling, il s'est planté à chaque fois. Et, victoire, juste une parenthèse, une victoire contre une équipe du top 8 sur la phase retour.
On a juste gagné Le contre Le Mans. Qui était C'est au la fond du seule trou, victoire du Limoges CSP quand on contre gagne. une équipe de top 8 Et c'est lors vrai de la phase retour. Et ça n'a pas été le plus beau match de l'année. Et Hein. c'est vrai que ce qu'il fait, c'est pas non plus miraculeux. Il a la 4e masse salariale, il a un effectif quand même qui a de la gueule, même si c'est pas celui de Monaco ou de Lasvel. Bon voilà, c'est pas non plus transcendant ce qu'il a proposé. Ouais, mais on doit être Puis là, on doit être en plus, derrière on ces est chaud équipes-là. contre lui. Là, Moi, donc. je suis très dubitatif sur les blessures au bout d'un moment de Damien Inglis et surtout sur celle d'Axel Bouteille et de Samardo Samuels. Samardo Samuels qui déclarait sur les réseaux sociaux, lui, depuis un petit moment qu'il était en pleine forme, qu'il pouvait jouer. Axel Bouteille aussi, j'ai de gros doutes sur la blessure aux adducteurs. Ça fait beaucoup Ah, à charge pour François Perronnet. Alors, François Perronnet s'en va, on met qui? On nous parle d'un Espagnol. Il va se faire des cheveux blancs. Yulbe, qui entraîne actuellement, c'est ça, la réserve de Barcelone, Il c'est ça? n'entraîne plus. Non, il entraîne il plus la entraîne même réserve. plus. Il a longtemps entraîné Ouais. en Espagne. Il a un record, je crois, du nombre de matchs coachés en Espagne. Il a entraîné la réserve de Barcelone. Il a fait un intérim à la tête de l'équipe première. Et actuellement, je crois qu'il est à la tête de la sélection égyptienne. Donc, on pense quoi d'un coach qu'on fait venir et qui n'a pas d'équipe? Ça rassure pas forcément. Alors pour la petite anecdote, ça a été le coach de Crawford Palmer Oui, voilà. en 99. Moi, j'ai envie de dire que le copinage commence. Ouais, donc il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Hein. Oui. Mais il a fait des trucs depuis 20 ans quand même. Il a coaché. Non. Ouais, mais il a coaché que des équipes de seconde zone. Vous n'avez pas l'air convaincu là, quand même. Ben, par- Alors Ouais, après, non, moi je vais être non, très honnête, hein, Alfred Yulbe, avant qu'on parle de lui, je ne le connaissais pas. Après, je ne prétends pas avoir la science infuse en basket, mais j'en avais jamais entendu parler. Maintenant, C'était lui qui c'est coachait la finale en 2000, non? C'était pas lui qui coachait. Non, pardon, non, en non. 88. en 88. 88, il était- ouais. En 80. Donc, Ah oui. voilà, donc Ah oui. en 88, apparemment, moi j'y étais à cette Tu vois, c'était finale Badalone. et C'est du coaching. j'avais été surpris de voir que, mais il était tout jeune et apparemment il y avait eu un changement de coach en cours de saison et c'est lui qui avait pris les rênes et il avait 25 ans, je crois à l'époque. Enfin, il était vraiment tout jeune. Ouais, c'est la J'ai grande aucun inconnue, souvenir de ça, quoi. quoi. Enfin, c'est vraiment la grande inconnue. Alors Je moi, peux pas je en dire du bien, du mal ou pas. Je vais faire un connais petit pas. hommage à mon copain qui a fait des sports, qui est dans une prison béarnaise en ce moment. Il s'est renseigné sur El Mundo Deportivo notamment, qui le classe parmi les meilleurs coachs, les meilleurs tacticiens et techniciens et formateurs espagnols. Et quand il s'est fait virer de Barcelone, les joueurs certains joueurs de Barcelone qui sont aujourd'hui dans le groupe pro et qui évoluaient ou au centre de formation ou en équipe 2, l'ont encensé, ont commencé à dire que c'était un scandale, etc. Alors si tu pars dans l'idée que l'année prochaine, avec éventuellement un retour de Mehdi Mari et de Claude Bolotny, tu cherches à former des jeunes, quelque chose comme ça, c'est certainement la bonne personne, s'il a eu la réussite déjà dans un club comme Barcelone. Et si tu comptes le mettre en head coach avec un projet d'équipe comme tu as cette année, sans forcément chercher à sortir des jeunes de ton centre, je sais pas, il y a quand même coaché que des équipes de seconde zone ou de deuxième division. La Ce qui est formation, c'est bien, mais on sait que c'est long et c'est pas Et voilà. avec des joueurs qu'on va former qu'on va avoir des résultats. Et à Limoges, on sait qu'il faut des résultats. Non, mais c'est important d'avoir un projet formation et comme l'a dit Karim, il est très reconnu, Alfred Yulbe, en Espagne pour ses qualités de formateur. Maintenant, il va pas former des joueurs du jour au lendemain et surtout l'année prochaine, il y a 3 descentes, donc il y aura quand même une urgence de résultats. Après, Quand c'est C'est pas une 3 Forte- descentes et un barrage, non 3 descentes, je crois. Ouais. Quand c'est une Forte parle de son projet, il y a une partie formation, il y a une partie quand même d'avoir des résultats à très court terme. On le sait, Beaublanc n'est pas réputé pour sa patience. Donc Alfred Yulbe, formateur ou pas, il va devoir avoir des résultats très très vite. Et sachant qu'en plus, ça va être la course à l'armement cet été des différentes équipes, tu vas pas avoir le droit à l'erreur le pour problème, commencer le ouais, c'est championnat. ça, quoi, le projet formation aussi. Est-ce que c'est vraiment d'aller chercher des jeunes là, qui ont 15, 16 ans et les faire grandir ici, ou faire comme on a fait avec Doumbouya, d'aller chercher un jeune qui en fait est prêt déjà? Non, mais ça, c'est pas de la Doumbouya, formation. c'est pas de la c'est formation, c'est tout juste Mais de la voilà, mais pourtant, post-formation. oui, mais en attendant, ça nous a été présenté. Regardez, C'est on une a un projet opportunité. jeune, on a Doumbouya. Bah oui, mais enfin, le C'est mec, une tu le gardes un an et tu l'as opportunité, jamais et Tu formé. vas ramasser 300 000 derrière. C'est ça. Après, je sais pas, l'an prochain, c'est Ouais, quoi mais si si c'est c'est le- d'avoir 8-10 pros, enfin pas 8, pas 10 du coup, mais 8-9 pros et d'avoir 3 jeunes qui auront vraiment leur chance, parce que là, cette année, enfin, Basile et Laribo, ouais, super, on a des Ah, jeunes. moi je on a demande des à jeunes voir sur la parce feuille. que Basile et Laribo, Non, mais on les fait je pas pense jouer. on les fait pas jouer, on les a pas vus, donc on va même pas Non, se on peut pas prononcer savoir. sur eux. Aujourd'hui, si tu veux avoir des jeunes qui ont un temps de jeu capable d'évoluer en proie, va falloir les payer ces jeunes quand même. pourtant, Ça on va te pas dit être que- des Ah, mais jeunes c'est ça. lambda. Hein. Aujourd'hui, tu sors pas du centre de formation de n'importe quelle équipe, des espoirs, et tu t'évolues pas en proie 10-15 minutes, à moins d'être ces coups de Non, mais Bouya ça, ou bien des sûr, mecs comme ça. on n'est pas Enfin, chaud. D'ailleurs, ils ont Après, pas c'est fait clair ça. que l'an prochain, avec 3 descentes,
Enfin, c'est bien beau de C'est faire ça, un peu t'as une les marge de apprentis manœuvre. sorciers, mais c'est faudra pas se tromper sur Non, mais les je pense les que micros, surtout, quoi. c'est une nouvelle direction, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Parce que les gens vont les attendre au tournant avec tout Oui. ce qui se passe, récupération. Alors moi, je du pense pouvoir, différemment que etc., toi. etc. Parce que justement, ils vont bénéficier un peu d'un. Ouais, mais même. Ouais, mais Un on peu va de voir, temps, mais un peu ça de veut temps. dire, c'est toi qui parles de patience. Hein. Ah non, Tu sais mais qu'il y je a te pas dis de un patience, peu, hein. un Ouais. peu. Ah, mais ils auront droit à un ça peu veut de dire temps. peut-être pour les 5 premières journées, quoi. Voilà, Pas beaucoup voilà, plus. ouais, hein. mais voilà, le Surtout- résultat, c'est quoi? Ça va pas être de faire 8-12 que les gens attendront, quoi. Et- Si à la 7ème journée, L'objectif, c'est dans t'es les à huit en 6 permanence. défaites, une victoire, je pense que là, ça va commencer à hurler. Mais déjà, au bout de 3 défaites, Ouais, ça va peut-être commencer que à ça hurler. permettra à Mehdi Marie de montrer ce qu'il vaut. en Ouais, tête de mais head c'est très coach. délicat de partir avec un attelage où tu te dis Alfred Yulbe, on connaît pas, il n'a pas l'expérience de la JP Elite. Je dis absolument pas que c'est un mauvais coach, hein, c'est pas la C'est un question. Mais pas championnat d'ex- spécial, JP Voilà. Elite. Championnat spécial, la JP Elite, il connaît pas ce championnat, il devrait avoir Mehdi Marie comme adjoint, qui lui non plus n'a pas exercé en JP Elite, qui est un très bon formateur également, mais qui n'a pas d'expérience chez les pros. Moi, je trouve ça un peu risqué, personnellement. Eh bien, on verra ça. En tout cas, messieurs, merci. On va poursuivre et bientôt clôturer cette émission avec les trophées. Alors, comme c'est quelque chose qui vous avez un peu de mal, moi, je vais commencer avec mes trophées. J'en ai 2 à donner ce soir. Le trophée Pierre Seillant, je vais le donner à William Howard, qui a parfaitement compris ce qu'était un classico. Il l'a prouvé pendant le premier quart-temps au moins, pour ensuite s'écrouler à l'image de toute son équipe. Mais j'ai bien aimé cette attitude qui, malheureusement, n'a pas été celle de ses coéquipiers. S'ils avaient été aussi motivés, ça serait vu. Deuxième trophée, je le mets, le trophée Luigi Lamonica. C'est l'arbitre d'Euroleague pour le trio qui a sifflé la finale de la Coupe de France. Avec une pluie de coups de sifflet, je crois qu'il y a eu plus de 50 lancers francs et pas mal en faveur de l'Asvel. Alors après les coups de sifflet pour Vincent Collet, est-ce qu'on va avoir les coups de sifflet pour l'équipe de Tony Parker? Arbitre Bernet. Je pose la question. Voilà pour mes trophées. Captain, à toi. Oui, bah moi c'est pour boucler la boucle, hein. C'est un trophée Giannakis cousin Vujosevic pour François Perronnet et sa gestion baroque des temps morts, quoi. Voilà, je comprends pas, ça me rappelle les autres, c'était pareil, quoi. Et on sait pas ce qu'on attend pour prendre les temps morts, mais bon, on va pas refaire la vie. Et deuxième, c'est un trophée discothèque La Prade, c'est à côté d'Aubusson, c'est là où j'allais quand j'étais jeune, et c'est pour l'ambiance d'Alain de Seine au Palais des Sports. Moi j'écoutais le match à la radio du coup et j'entendais que les Ultra Green et du boom boom, donc bravo aux Ultra Green en tout cas pour ce qu'ils ont fait dans cet enfer qui a été le Palais des Sports. Merci, Captain. Karim. Le trophée L'important, c'est l'aventure humaine. Voilà, pour, Le groupe vit bien. C'est quoi ce trophée? Ouais, c'est le trophée que je décerne à Café des Sports, Captain Bretzel et moi-même pour le petit week-end palois à essayer de déstabiliser un petit peu la ville en mettant des autocollants partout, des flyers sur les voitures autour de la mairie, sur le boulevard des Pyrénées, etc. C'est le trophée Bokalov Pâté. C'est le trophée Bokalov Pâté, ouais, c'est la médaille, La médaille. Bokalov Pâté. Et surtout, il y a une chose qui nous a été assez drôle, qui a été assez drôle pour nous, c'est samedi soir, on va boire un petit coup, boulevard des Pyrénées, et on se met à discuter avec des jeunes, donc on leur dit qu'on vient de Limoges, et là ils se mettent à nous chanter le chant des Ultra Green, Limoges, ma ville, je t'aime, voilà. Et on leur dit, mais vous ne connaissez pas un chant de l'élan bernéen? Non, non, ici, c'est pas le basket, c'est une terre de rugby. Donc nous, les chants de Pont, on ne les connaît pas. On leur a fait découvrir du coup Michel Etcheverry et son fameux... C'était vraiment un C'est grand le monde à week-end l'envers. musical. grand week-end musical. Et le deuxième, c'est évidemment le trophée Acropolis. Et pas Aquapolis, mais Acropolis pour Alain de Seine qui nous a tué les tympans tout le long de la rencontre. Ces petits gifs qui passaient sur les écrans, je trouvais ça extraordinaire. Les petits jeux de lumière. Allez, messieurs, on se lève, au flash de téléphone, au machin et tout ça. On fait clap-clap. Merci. Non, pas merci, alors. Si on fait un trophée Bokalov Pâté, on pourrait le donner au président de Pau quand même, qui était bien Président de sympa Pau, avec qui a nous, été qui est génial venu nous voir le au samedi soir. restaurant. Chose improbable, on va Ouais. manger au restaurant. Et il faut qu'il y ait Didier Ray qui soit une 5 tables plus loin et à qui on a remis la photo sur les réseaux sociaux pour les gens qui veulent la voir. Et on lui a remis Un un autocollant, autocollant du officiel, CSP officiel qu'il a gardé. mais qu'il Il n'a pas pas, qu'ils l'ont cadré là qu'il aujourd'hui. n'a pas accepté de coller sur sa voiture. Non, par il n'a contre. pas voulu. Il a pas Il y a voulu, des limites, voilà, il y a mais des limites. Il y a des limites. Merci, Karim. Mathieu. Moi, c'est le trophée Ghost pour le fantôme. En fait, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où Limoges CSP n'a aucun représentant, n'a aucun dirigeant pour un match à Pau. Alors déjà, c'était gênant, je trouve, pour Un un match scandale. à Bourg-en-Bresse. Il n'y a personne, il y a pas, enfin, je sais pas si on se rend compte, mais il n'y a aucun dirigeant. Et là, pour un match à Pau, personne non plus pour Ah, mais il y a représenter. les cartons C'est et Paul tout, hein. Fournel qui représente. Alors moi, Il y avait j'aime la bien Polo, directrice hein, du y a pas centre de de problème. formation qui était là. Moi, j'ai vu les espoirs, elle était là.
d'accord, enfin la mais directrice, enfin, mais c'est bon, pas- pour l'équipe Voilà, pro, elle ne je suis fait pas désolé, partie de la il n'y a direction. pas un seul dirigeant du Limoges CSP pour un classico. Non, en même Je temps, trouvais ça qui hallucinant. reste- Mais Reste-t-il comme dirigeant entre ceux qui vont partir et ceux qui sont pas arrivés, c'est un peu compliqué. Non, là. mais Non, soit attends, tu fais une passation de pouvoir, soit tu peux imaginer que Stéphane Ostrovski, pourquoi Oui, il fasse pas, pour les deux, ouais. peut très bien les représenter aujourd'hui le Limoges CSP à Pau. Il est Et puis pressenti Yuri dans est le prochain président jusqu'au directoire, 30. il fait partie encore de celui qui est là actuellement. Tu peux imaginer qu'il y ait quelqu'un pour représenter le Limoges CSP à Pau, non? Oui, Je sais oui, pas. non, mais je suis d'accord. Yuri est président jusqu'au 30 mai, accessoirement. Ouais, ouais. hein. Exact. Donc c'est à lui de venir représenter le club. Quand on a eu il a la peut-être malchance pas- de il a peut-être pas rencontrer envie. Fait les Didier cartons. Gadou samedi après-midi, il lui a proposé une invitation. Apparemment, il attend T'as toujours les la supporters réponse. qui font le boulot à Pau, mais Non, t'as mais- pas un dirigeant, quoi. Enfin, moi, ça me fait halluciner. Bon, ben voilà, sur ce dernier trophée, messieurs, c'est terminé. Merci à tous d'avoir écouté ce 5e numéro de BBC que vous pouvez retrouver sur notre site internet lepopulaire.fr et sur la page Facebook Le Populaire Sport. Rendez-vous dans 15 jours. Salut!